Partez du principe, vous avez des basketteurs, et quand vous parlez à un basketteur, genre joue au basket, on ne dit pas je joue à l'athlétisme ou je joue à l'haltérophilie. Donc c'est la notion fondamentale, c'est que nous on est accroché au sens du jeu. Donc c'est intéressant dans vos situations de les mettre sous des petites situations de concours, que ce soit joué, pour ne pas perdre non plus l'essence de l'activité. Donc dans ma logique, c'est ok, on va les exposer à haute vitesse parce que peut-être qu'on n'en a pas suffisamment sur l'entraînement. Par contre, on doit rester proche de l'activité, puisque si vous faites du 100 mètres ou des choses comme ça, bah, ce ne sera pas transférable à l'activité, puisque l'enjeu c'est d'aller d'un point A à un point B le plus vite possible. Et nous, l'enjeu c'est pas du tout le même sur l'aspect compétitif. Ok. Bon, voilà, désolé pour la petite introduction, c'était pour vous situer un peu le contexte. Et on va commencer directement avec les jeunes. Et on va faire son micro. Les gars, bonjour, merci d'être là, vous êtes 10. Julien, je sais, va pas en laisser un, sinon pour la taille de zone, ça va compliquer. Alors, vous allez vous mettre par deux avec un ballon pour deux, et on va se mettre sur la ligne là-bas, à côté de tout le monde. La sideline. Sur la ligne de côté. Alors, vous pouvez participer sur tout l'espace, les gars. Un ballon pour deux sur la ligne de touche ici, sur la ligne de côté. Donc faites attention, il y a là où il y a les petits croix, c'est l'espace mouillé. Donc mettez un groupe ici, et vous mettez sur toute la largeur, les gars. S'il vous plaît, une balle pour deux. Donc l'idée sur de l'apprentissage moteur, c'est d'aller ouvrir le champ des possibles, d'essayer d'avoir le spectre le plus large possible. La problématique, c'est si vous restez dans quelque chose d'ultra spécifique, donc on reste souvent debout, on ne va pas chercher des attitudes basses, des choses comme ça, vous n'êtes pas obligé de partir sur l'assouplissement à proprement parler, où on est au sol, on fait les étirements. Ça, c'est des choses que j'encourage à faire, mais c'est autour des entraînements. Vous n'avez pas le créneau de salle, les joueurs ils viennent avant, ils peuvent faire ces exercices-là. Donc là, l'idée, c'est de travailler un peu sur sa mobilité globale, on va les échauffer comme ça, donc avec simplement un ballon pour deux. Donc on va commencer tout simplement, vous allez aller sur un aller-retour, les gars, vous faites juste gaffe au flow, et on va aller commencer à désaxer, à chercher au maximum d'amplitude sur le côté, donc je vais passer là-bas, moi je suis en course avant, toi tu es en course arrière, ok. Donc hop, je l'amène, tu vas désaxer, je m'amène la balle loin d'un côté, pour l'instant, je ne demande rien au niveau des appuis. Ce que je veux, c'est simplement que vous bougez comme vous savez le faire. Moi, j'ai couru vers l'avant. Lui, il avait envie de faire un petit step comme ça, où il fait un petit shuffle. C'est eux qui voient. Espacez-vous un peu, les gars, comme ça, vous avez plus de marge. Donc, on est parti. On se fait un aller-retour comme ça. Moi, on va commencer à les observer. Allez, on est parti. Donc, on cherche à être le plus loin possible du corps et à commencer à bouger un peu la donc la plupart d'entre vous, pour l'instant, vous désaxez seulement sur je vais chercher loin, je vais avec le bras. Maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'on va mettre un peu plus de rotation. Je vais attraper, je vais aller chercher loin derrière. Donc mon épaule va pointer ma cible et je vais venir pivoter d'un côté et de l'autre. Donc je vais commencer avec des vraies rotations au niveau thoracique, au niveau de ma poitrine. On va commencer à tourner. Ok? Allez, même chose. Il y a des choses qui ne vont pas. Donc deux éléments qui sortent. Je ne vais pas pointer du doigt, mais c'est pas grave. On est là pour apprendre. Donc il y en a, quand vous tournez, c'est tout le corps qui tourne du coup. Donc j'avais demandé pour l'instant d'essayer de sautier à partir de la partie basse. Donc on va le faire en statique, ok? Parce que j'ai pas ce que je veux en dynamique. Donc on va venir largeur, les hanches elles essaient de rester dans l'axe. Donc ils restent dans l'axe, je vais chercher loin, je passe. Donc en statique les gars, on est parti. Je vous dirai stop quand c'est bon, ok? Allez, go! C'est parti, c'est parti. Ah, c'est un peu rigide, hein? C'est avec la pluie, c'est la prose. Ok, super. Donc maintenant, sur cette posture-là, les gars, on va partir dans une posture qui est un peu plus athlétique. Donc on va se mettre en flexion. Donc on va venir sur la flexion la plus basse pour vous, tout en restant confortable. La plus basse, tout en restant confortable. Ok? Allez, c'est parti. Donc on se met flexion basse et confortable.
confortable. Pour ça, à mon ok. Donc là déjà, on voit que sur la capacité à se baisser, il y en a c'est compliqué. C'est-à-dire que j'en ai qui vont fonctionner sur l'axe, qui vont descendre juste en avançant les genoux. Donc ça c'est une position qui n'est vraiment pas efficace, parce que vous n'utilisez pas votre hanche. Donc la notion, c'est on va essayer de s'asseoir. On imagine, on a une chaise derrière, on va venir pousser les fesses vers l'arrière, toujours avoir le buste droit, il y a de la flotte de glisser, et on va venir commencer à mettre un peu plus de vitesse. Vous pouvez mettre de la rotation un tout petit peu dans le bassin, on libère et on essaie d'être les fesses poussées vers l'arrière. Les pointes de fesses, vous avez un os sous les fesses, vous le poussez vers l'arrière, pas vers le bas. Ok? Allez, go, c'est parti. Allez, c'est libéré. Pareil, quand tu renvoies, tu peux. Alors, donc là déjà, à deux pieds, c'est le plus difficile. La particularité du bon basketteur, c'est qu'il a des chevilles très raides pour envoyer l'énergie. Ça, c'est ce qui fait le bon basketteur. Par contre, du coup, sur la flexion, ça va limiter la flexion de cheville, donc on va être très limité là-dessus. Donc ce qu'on peut faire, c'est demander d'être un peu plus large, et c'est ce qui se passe en général. Au lieu de compenser en s'accroupissant, en arrondissant le dos, ou simplement en poussant ici, là vous vous sentez bloqué, n'hésitez pas à ouvrir un peu le bassin. Donc on va commencer pour l'instant, on va ouvrir le bassin, mais on va tricher, on va se mettre en fente avant. Donc je vais mettre ouvert ici. Je vais chercher l'ouverture, je vais être un peu plus large, je vais vous choisissez. Et pareil, on va chercher à faire une rotation. Donc d'un côté, j'amène, je peux le faire en face rugby si je veux. J'amène d'un côté et de l'autre, et j'essaie d'être stable sur les jambes. Ok? Allez, go! Voilà, le pied arrière, talon, pointe dans le, voilà, talon dans le ciel, pointe dans le sol, pointe du talon dans le ciel. Allez, mets-moi ton talon dans le ciel là. Talon dans le ciel. Ok. Pas mal. Pas mal. Poids dans la jambe avant, poids dans la jambe avant, la jambe arrière, tu mets le pied dans le sol, talon dans le ciel. Ah, puis ta jambe arrière et on va. Ok, changez de jambe. Donc stop. Petit détail technique, j'en ai corrigé deux. Ça, c'est pas une position athlétique. Donc partez d'un principe avec votre œil d'entraîneur. Si ça ne ressemble pas à quelque chose d'athlétique, ça ne l'est pas et ça ne l'amènera pas vers quelque chose d'athlétique. Donc si j'ai quelqu'un qui est comme ça, un peu en arrière, avec le pied arrière comme ça, non. Donc, le petit repère que vous pouvez donner, c'est les orteils dans le sol et le talon dans le ciel. Et là, mécaniquement, normalement, ils sont obligés de... Cette jambe, si elle est relâchée, là, vous avez votre bassin qui est bloqué. Normalement, la jambe arrière, elle doit être relâchée. La stabilité, elle est sur la jambe avant. Votre jambe arrière, elle doit être limite. On change de côté, on est parti. Ok, alors, là-dessus, on va commencer à être un peu plus joueur sur les appuis, donc on repart sur l'autre jambe. Donc cette fois-ci, on va se faire comme un petit ping-pong, donc je vais faire là, je vais taper, je vais faire c'est un peu ça. On essaie de se passer la balle et de se déséquilibrer, mais il ne faut pas qu'il y ait de déplacement pour l'instant. Ok? On change la jambe, regardez que ça commence à chauffer. On est parti, donc juste, je ne la contrôle pas, je la touche, je la renvoie, je la tique. Il n'y a pas de contrôle. Garde-la, garde-la, garde-la. Changez de jambe, même chose, change de jambe, go, allez. Change encore, change encore. Les gars, très bien. Donc là c'est pas mal, là j'ai des attitudes très basses ici, s'il vous plaît. Donc là-dessus,
On vient de faire du travail de renforcement isométrique du genou. Donc si vous avez tout ce qui est maladie de croissance, les Buchleiter, vous en avez tous un par équipe, ça c'est ce qui est conseillé. Vous allez chez le kiné, vous allez faire du travail isométrique du genou. Donc on a fait travailler un peu son équilibre, on a fait travailler sa souplesse parce qu'on s'habitue à avoir des amplitudes basses, donc c'est du travail de mobilité. Quand vous avez votre poids, c'est même mieux. Et en même temps, vous pouvez commencer à travailler sur toucher le ballon, vous échauffer. Donc là, on va partir sur un peu la latéralité. Donc simplement, on va faire, j'ai le ballon au milieu, je vais l'amener d'un côté de l'autre, je lui passe la balle, je me relève, il vient en bas, 1, 2, juste un 2, j'amène au sol, j'amène d'un côté, j'amène de l'autre, je renvoie. Et moi, je reviens en petit rebond pour rester dans une phase d'échauffement, pour commencer à s'échauffer sur les coups. Ok? Donc je vais avoir un je vais chercher d'un côté, je vais chercher de l'autre, je renvoie. Allez, go! Avec la main opposée. C'est la main opposée que tu vas chercher, les gars. Voilà. Ok, stop. Donc la consigne qu'on veut, c'est qu'on ne va pas faire les autruches. Donc la plupart, vous avez les fesses au-dessus de la tête. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aller s'asseoir et d'arriver à bouger. Je vais descendre avec les hanches. Donc si je dois écarter plus les appuis, j'écarte plus les appuis. Si je suis trop petit, je fais ça. Si je vous demande d'aller, maintenant tu pars, tu vas me faire un bug, je peux pas. Si je suis là, ben, je peux repartir avec le okay, donc soyez dans une attitude où on a la poitrine sortie. Là, on vient chercher, donc c'est la main opposée. Pied gauche, la main droite, d'un côté, de l'autre. Allez, go! Donc ça, là on le fait avec des ballons, c'est déjà bien. Après, c'est du travail que vous pouvez faire avec medicine ball. C'est pas roulé, hein. Tu fais pas des petites touches. Là, jette d'un côté fort, voilà, tu l'as vu. Allez, gardez la poitrine sortie, on essaie d'aller charger, écarte un peu plus tes appuis, toi, et cherche à aller descendre avec le bassin. Garde-moi une jambe tendue, une jambe fléchie. Ok, stop. Très bien les gars, c'est mieux. Pas très bien, c'est mieux. Alors, là-dessus, il va y avoir ce qu'on appelle des compensations. Donc là, on voit, il y a des compensations, c'est quand je suis pas assez souple, qu'est-ce qui se passe? Un muscle, quand il devient très étiré, il perd de la force. Là, j'ai plus de capacité à pousser dessus, donc qu'est-ce que je fais? Le coach il m'a dit d'aller chercher la balle, boum, je me baisse, et je vais chercher avec le dos. Donc votre dos, il faut comprendre que c'est les petites zones de dos, ces petits groupes musculaires là, ça là c'est le filet mignon, c'est beaucoup moins fort qu'un fessier, une cuisse. Donc se baisser avec le dos, c'est contre-productif. Deuxième chose, votre logique interne, c'est je dois avoir ma tête haute, je dois prendre des informations, je dois bouger toujours avec ça. Si j'ai la tête en bas, ben, je perds mes informations. Okay, donc là, on va partir, on repart sur du dynamique, simplement on va aller toujours chercher des appuis basses. Je vais venir, je vais rouler la balle, quand tu vas aller la frapper, donc là tu vas faire ça. Essaye de trouver une solution pour rester poitrine haute. C'est-à-dire, voilà, et poitrine haute, les choix. Voilà, je l'envoie en l'air, mais il faut la faire rouler pour le vraiment, c'est compliqué pour vous faire rouler. Je suis désolé pour vous, mais je le fais quand même. Il y a un pouvoir pour être dit différemment, mais là on peut rouler. Allez, go! Allez! Allez, essayez de trouver quelque chose. Ok, donc là on fait un petit rebond. Maintenant la consigne, on se déplace autour de la balle. La balle arrive, je ne peux pas l'attraper au milieu. Je vais soit me mettre à gauche, soit me mettre à droite. Ok, petit rebond, en dessous du genou, et on fait pareil en avant.
Attendez là les gars. Attention les gars. Ok. Revenez les gars, revenez. Très bien, très bien. Donc là, s'il vous plaît, on commence à voir, ça émerge, des attitudes, on leur a donné des consignes. Ok, garde vers le haut, tu as une cible à viser. Si vous ne voulez même pas corriger le truc, vous leur donnez une consigne supplémentaire. J'attrape, je dois regarder le regard sur la poitrine du joueur. Tu bouges le numéro. Donc là, fatalement, il ne peut plus faire ça. Il est obligé de garder une toute prise d'information. Ok? Donc là, on va partir maintenant sur des petits jeux réflexes pour continuer l'échauffement. L'idée maintenant, c'est qu'on a mobilisé, on va essayer d'activer un peu. Donc tu fais de profil pour que tout le monde voit. Tu as les bons réflexes sur vous? Je sais pas, on va dire. Donc tu te mets en position haute, sur l'avant-pied, tu mets tes mains au niveau de tes épaules. Moi je vais mettre la balle, si je vais la lâcher, et tu vas l'attraper avant qu'elle touche par terre. Pour l'instant, regarde la balle, pourquoi tu me regardes moi? Ok, donc pour l'instant je ne donne pas d'autres consignes, vous l'attrapez avant qu'elle touche par terre. Ok, donc les mains, niveau des épaules, pointe de pied, et on doit l'attraper avant qu'elle touche par terre. On en fait 3 chacun. Raté ou réussi. Ça va, les gens qui ont poussé les épaules. Là, il y en a des fois, c'est compliqué. Pas de feinte. Aïe, 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 aïe. Allez, mettez du là. Mettez là. Voilà, ça c'est bien. Reste équilibré après. Chacun les gars, 3 chacun. On découpe. Main au-dessus des épaules et balle en dessous des mains. Sinon c'est trop facile. Non, c'est bon. Donc là-dessus, pareil, j'ai des comportements qui commencent à ressortir qui étaient partis. J'en ai un qui part le crâne, il arrondit son dos, il perd son équilibre. Il attrape sur les talons. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est tu catches et dans le catch, après moi je vais venir, tu tiens la balle et je vais venir te pousser, tu dois garder l'équilibre. Ok, donc même chose, vas-y, on se met là. Ok. Ok. Eh, faut tenir. Allez, go. Faut tenir. Allez. Mieux. Allez, non. Comment tu fais pour pas tenir? Donc là, ce qu'on a dit c'est je charge avec mes hanches. Mes hanches elles me servent à aller vers l'avant. Si je recule pas mes fesses, c'est difficile de résister que si je pousse. Donc toi, quand tu es là, ton poids il doit être sur l'avant du pied et tes fesses vers l'arrière. Tiens, corrige-moi la position, mets-toi dans ta tête. Tiens la vache, tiens la vache. Ok, là tu fais un creux ici. Imagine c'est ton arc. Là tu viens pousser la balle sur ma main. Viens, viens, viens. Avant, là, tu vois, tu es dans l'avant du pied, tu n'es plus dans le talon là. Ok, descends, 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 descends. Reste au cap. Ok, donc lui là, dès que je commence à mettre un peu de niveau de force, il n'arrive pas à garder sa posture, il est obligé de se tortiller un peu, mais vous avez vu ce qui s'est passé. C'est la première fois où il a poussé, directement il est parti sur l'avant-pied. Donc ça c'est les choses que voilà, pour l'instant on va se contenter de ça, on essaie de s'équilibrer, et je veux juste une petite poussette à l'épaule, et moi je dois rester, je dois résister. J'ai le droit de bouger le pied, mais je veux juste pas vous voir tomber plein d'équipe. C'est pareil, 3 chacun, let's go, allez. Allez. Là, c'est pas résister ça. Ok les gars, donc là on part dans cette situation, quand on est sur du travail statique, tout de suite avec une dynamique. Toi, tu vas prendre la balle, toi tu vas mettre les mains sur tes épaules, et vas-y tu me pousses jusque là-bas. Vous les laissez avancer, un aller-retour. Celui qui avance vite. Allez, go. Allez. Et parti, dans l'axe, dans l'axe, dans l'axe. On s'accompagne.
bien. C'est-à-dire sur le schéma moteur, c'est parfait. Donc tiens, vas-y, c'est toi qui as la balle, c'est toi qui résiste. Donc vous avez vu là, son dos il est droit, la hanche qui pousse. Là c'est vraiment dans l'axe et il est sur la montée. Bon, stop, c'est bon les gars. Ça manque un tout petit peu de raideur au niveau du mollet, c'est normal, hein, c'est des jeunes. Mais l'axe de poussée il est bon. Là-bas, trop droit, donc du coup tu n'es pas efficace, c'est parce qu'il est plus léger que toi que tu arrives à le pousser. Normalement toi tu dois même le numéro 3, tu as été gentil avec lui, lui il n'a pas poussé fort, puisqu'il est debout. Donc pensez à ça et ça c'est votre départ entrée, ok? Donc maintenant, faites juste gaffe qu'il n'y ait pas de plaque. 3 dribbles forts dans cette position statique où je vais résister. Tout de suite après je pars sur la main où je suis en train de dribbler, donc tu es sur la main droite, je mets les mains sur les épaules, donc je vais venir 1, 2, 3, je lâche. Derrière, là on change de main, on en fait un chacun, une fois à droite, une fois à gauche, on passe à chacun. Ok? Donc là, vous résistez, le but c'est qu'il n'avance pas. Allez, go! J'ai mon travail, j'ai un peu de travail technique, donc là je corrige ce que c'est qu'un bon départ en dribble avec les bonnes attitudes. Donc là c'est la situation qui fait émerger un comportement, j'ai même pas besoin de dire ok un départ en dribble, tu baisses, tu fais ça. Là on les met automatiquement dans cette situation-là. Ça c'est du travail de développement de la force, c'est du travail de développement de la vitesse. Vous avez un aspect technique, donc après vous pouvez le faire varier, on peut faire les petits jeux, on va pas tout faire, mais dos à dos, côté à côté. Ça vous commence déjà, vous pouvez prendre un ballon chacun, faire une petite lutte, et comme un peu de système du tir à la corde, on doit le faire sortir d'une zone. Donc ça c'est déjà pour former un meneur de jeu sur ok, j'ai pris mon écran, je le garde dans le dos, je repars, je romps les contacts, c'est des petites choses qui sont intéressantes à faire. Ok? Les gars, je vous laisse... Johan, je te coupe 2 secondes parce qu'il y a des véhicules qui gênent dans l'allée, il faudrait les déplacer, des gens qui veulent se quitter le gymnase. Les gars, je vous laisse... Donc s'il y a il y a 3 véhicules garés dans l'allée, c'est les 3 véhicules qu'il faut déplacer. Merci. 1 minute pour aller boire. Ok. Donc là, est-ce qu'il y a des questions pendant qu'ils vont boire déjà sur les situations? Si vous avez des questions qui viennent en cours de route, on en reparle. Ok, donc là j'avais pris des petites balles de tennis, des choses comme ça pour les petits jeux de réflexe sur ces situations arrêtées avec la balle, etc. On va passer directement sur la suite, sinon on va être un peu court sur les timings. Donc après c'est des choses qui peuvent être faites avec la balle, c'est-à-dire que je peux très bien lui demander, je jette une balle, paf, je rattrape la deuxième, pour vous forcer justement à enchaîner une action par une autre. Voilà, ça c'est vraiment la logique que vous allez avoir dans le basket, c'est un enchaînement d'actions athlétique. Je vais faire mon contre, j'ai pris le rebond, je viens, je sprint. J'ai fait mon close-out, je dois revenir, je dois reprendre, j'ai le contact, je dois repartir. Donc un joueur qui peut enchaîner les actions, c'est un bon joueur. Un joueur qui fait « Ah, je saute, ah, il part dans les tribunes, il faut 12 minutes pour repartir », c'est un moins bon joueur. Okay, donc ça, c'est les choses que vous pouvez mettre en place. On va faire juste une petite situation avec les balles et faire pour la montée. Prenez une balle de tennis et une balle rouge. Vous en prenez une ou deux. Chaque de deux, il va prendre deux balles. Ok. Vous remettez dans votre poche. Posez la balle de basket déjà. Alors on va pas le voir, vous pouvez la laisser. Donc là, pour l'instant, on pose la balle de basket. Pourquoi? C'est pour repartir sur des intentions primaires, des intentions de vitesse. Déjà, là, il y a une coordination
situation œil-main qui va être plus difficile puisque c'est avec des petites balles. Par contre, les gars, on prend un peu plus d'espace. Ok. Donc là, vous avez, pour l'instant, on va avoir les 2 balles. Donc simplement, on va venir sur je jette une balle, je jette la deuxième balle. Le but, c'est d'attraper les deux avant qu'elles touchent le sol. Donc on va se mettre toi, tu vas nous aller nous mettre ici, les gars, et le groupe ici, vous mettez là, comme ça, au niveau de la ligne bleue, on n'est pas trop loin. Et comme ça, on a plus d'espace, on va aller un peu dans la latéralité. Donc je garde mon attitude ici, donc là, je vais jeter une balle, tu l'attrapes. Dès qu'il touche la balle, j'envoie la deuxième, il doit attraper la deuxième. Ok? Go! Derrière, tu me renvoies les balles, on fait ça, et on va renvoyer, on est parti, go, go! Ah. Donc là, c'est à vous de jauger, il faut le challenger, et le but, les gars, la consigne, c'est quand je rattrape la deuxième balle, je dois m'arrêter le plus vite possible. Je rattrape la deuxième balle, je dois m'arrêter. Moi, je ne fais pas mieux, c'est. Ok? Une balle, touche la deuxième, j'envoie direct. On est bon? Allez, go! La plupart du temps, ils font des papouilles sur les premières, ils font 2 petites passes, ils font des au moins 3 passes de placement, la suite pas. Plus loin, fais le sujet. Alors, du moment où je n'ai pas ça, moi, je suis pas content, donc il faut aller chercher un peu plus loin. Là, c'est un peu mieux, mais il n'y a pas l'équilibre. Très bien. Ok. Donc, stop. Les gars, vous, en tant que passeur, votre consigne, elle est simple. La première passe, il faut qu'il fasse au moins un décale au moment d'un appui. Et sur la deuxième, il est obligé de tourner ses appuis pour aller chercher. Je ne veux pas qu'il soit dans la capacité à faire un déplacement latéral pour la rattraper sans avoir à tourner son bassin. Ok? Deuxième chose, pensez bien, tout à l'heure tu l'as fait, c'est bien, tu as des accès. On se concentre sur rattraper la deuxième et je suis équilibré. Ok? Rattrape la deuxième, je suis équilibré. Allez, go! Alors, donc on a compris l'idée. Donc maintenant, simplement, on fait plus de passes, on continue à passer la balle. On va passer la balle. Donc je vais avoir un joueur qui se déplace, ce sera toi, et un passeur qui sera moi, parce que j'ai pas envie de courir. Je monte un peu parce qu'il y a la flotte là. Donc dès qu'il touche la balle, je lui renvoie la deuxième. Et bon, ma faute. Toi, tu dois me renvoyer dès que tu as la balle, tu la renvoies sur moi. Donc ma faute, je sais pas donner. Voilà. Ah, il a réfléchi, vous avez vu, si geste un peu, on va y arriver, Continue, on enchaîne, tu passes comme ça, tu passes comme ça, on est bon, donc là, pareil, il y en a qu'un seul qui se déplace, S'il passe, c'est en tour, les gars. Ok, stop. Les gars, pas mal. Alors, je prends les 2 balles. Je vais face à moi, 2 pas, 2 grands pas. 1, 2, c'est bien. Je tiens les 2 balles, tous en même temps. Je vais annoncer orange ou jaune. On a tous orange ou jaune. Hey, le problème, c'est donc que la flotte, elles ne rebondissent pas. On va les jeter comme ça. Vous n'allez pas les lâcher par terre. Celle-là, elle rebondit, mais il y en a qui ont pris la flotte, donc elle reste tout ça. Donc normalement, je lâche les 2 balles, un rebond maximum, tu dois attraper la couleur correspondante. Ok? Donc, je vais annoncer la couleur. Quand je crie orange ou jaune, vous jetez les 2, et lui, il doit choper la balle correspondante. Ok? S'il réussit, je recule d'un demi-pas, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on trouve la touche optimale. La consigne, c'est quoi, les gars, quand on attrape la balle? J'attrape, je m'arrête, je reviens me replacer le plus vite possible. Ok?
On est prêt? Là, inversez les gars, sinon ils vont finir sur une yoke. Il veut pas ça qu'il veut faire. On est prêt? Bon! Allez, go. On se replace, même joueur, 3 fois. Même joueur, 3 fois. Si j'ai réussi, je recule d'un pas. John! Ok. Donc maintenant les gars, simplement, ce qu'on va faire, c'est, on a réussi, le joueur qui doit courir, vous vous rapprochez, il commence de dos. Comme ça, il ne peut pas savoir de quel côté l'orange et la jaune, vous avez le droit de changer la zone. Donc les gars, soyez sympas, vous adaptez, vous l'achetez un peu plus haute. Si un rebond, c'est pas grave. Moi, ce que je veux, c'est l'intention de vitesse, démarrer, prendre prise d'information, et on s'organise. C'est bon? Jaune! Et lui, anticipé, il a gagné. Anticipé, il a gagné, il a joué, il a gagné. Allez, on est reparti, en place. Rouge! Numéro 10, t'as donné de l'argent, tu lui jettes la balle dessus, c'est trop facile. Laisse-la à ton niveau, il doit aller la chercher. On est prêt? Rouge! Ok, on change les rôles. Désolé pour vous, on complexifie. J'annonce une direction, une couleur. Gauche, rouge, droite, jaune. Gauche, je tourne à gauche. Droite, je tourne à droite. On est bon? Gauche, rouge. Allez, envoyez pas de devant, sinon il faut tourner la trappe, envoyez-la à votre niveau, qu'il est à son tourner. Droite, rouge. Ok. On réinverse les rôles. Cette fois-ci, gauche, c'est gauche, droite, c'est droite, rouge, c'est jaune, jaune, c'est rouge. C'est bon? Gauche, rouge, tu vas attraper la balle jaune. C'est bon? On renverse le signal des couleurs. Gauche, jaune. Donc là, vous avez vu, il y en a, ils ont oublié, le cerveau il commence à charger, ça se transforme un peu en PlayStation 1, les temps de chargement ils augmentent. Là, les directions sont pas inversées, gauche, droite, 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 jaune. Droite, rouge. Ok, stop. Revenez là les gars, revenez là, on se rapproche. Ok, c'est pas mal. Donc les gars, ils ont bien joué le jeu, donc c'est bien. Donc là ils sont échauffés, on va pouvoir à partir sur les situations, on va mettre de la vitesse. Donc les gars, s'il vous plaît, messieurs, dames, une séance de sprint pour un sprinter professionnel, il y en a, c'est 45 minutes. Pour 45 minutes, pas plus. Que de toute manière, et en gros sur les 45 minutes, vous avez la moitié c'est d'échauffement, ils font leur gamme et tout comme ça, et des fois il y a 4 sprints de 100 mètres, 5 minutes de récupérant, et c'est tout. Donc sur ce développement de vitesse, juste de faire des petites piqûres comme ça, donc là après c'est à vous de mettre ce que vous voulez. Vous pouvez faire double signal inverse, gauche c'est droite, droite c'est gauche, des choses comme ça, vous pouvez utiliser le sadisme le plus haut possible. Ce qu'il faut regarder c'est à quel moment le joueur il commence à saturer et je perds l'intention de vitesse. Si j'ai un joueur qui arrive à avoir la consigne continuer à être rapide, ça c'est bon signe. C'est qu'il a un cerveau rapide et qu'il comprend les choses rapidement et ça peut être un facteur de performance à haut niveau. Ok? C'est l'intelligence de jeu, c'est des choses. Certes, vous pouvez l'apprendre avec votre connaissance tactique qui va augmenter, mais cette capacité à traiter une information rapidement, à dissocier, c'est un peu quelque chose de génétique. Ça se développe, mais ça reste quand même très génétique. Prenez un pilote de Formule 1, vous le mettez à la console, il sera forcément fort à la console. Les gars, vous me posez les balles de tennis dans le match de jeu. On va commencer là, les petits jeux. Donc, comme vous avez encore une intervention derrière, on va passer un seul coup à la fois.
Après, vous pouvez très bien mettre 4 stations, ça va. Alors, toi, tu es le gardien de la porte ici. Donc lui, il doit toucher un flot. Si toi, tu as la main sur le flot, il ne peut pas y toucher. Tu as le droit de toucher que ce flot-là, ce flot-là et ce flot-là. Ok. Maintenant, si tu touches, tu t'en vas et tu touches, c'est bon. Il a le droit. Ok. On est bon. Donc là, vous mettez toujours un temps limite, ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire de l'endurance, vous pouvez pousser à 24 secondes, 30 secondes. En général, partez du principe qu'au-delà de 12 secondes d'effort, il va commencer à être difficile. Ça va être dur pour lui de. On va voir comment il se débrouille. Vous pouvez se passer les blocs seulement. Et là, je pense que ça devrait. On est prêt? Go! Donc là, on fait le coup d'état de santé. On en demande des cas de droite, on en prend bien, on va trouver tout ça. Ok, on va un peu nous changer, on va les autres. Donc là, il a été rapide, je n'ai pas pris le temps, mais il a été rapide. Tournez, hein, si vous trouvez la situation. N'oubliez pas, là, lui peut vous assister là-dessus. Hein. Si vous voyez qu'il est venu, qu'il a fait le tour, anticipez les tentations. Vous avez quoi, si vous voulez prendre tout le tour, il y a quelque chose que vous voulez prendre tout le tour. Voilà, il faut partager. On est prêts? Go! Donc là, après ça, vous mettez des règles. On peut se passer les flots, on peut faire un système de points. Quand on fait du ton, ça fait 2 points. On est prêts? Go! Voilà, très bien. Allez, voilà, comment on va. Mettez-vous directement en place, et là, vous préparez, vous allez voir. Préparez le tour, bon, go! C'est validé ou pas? C'est validé. C'est validé, il a validé. Let's go! Vous voyez, on n'est pas prêt. Quand on voit la situation, ça c'est une prise d'information. Donc là, c'est un jeu qui vous fait travailler la prise d'information, la lecture, de voir qu'est-ce que fait mon partenaire. On est prêt? Go! Et là, ils n'ont pas pris. Alors, commencez même. Il a même pas pris le temps. Ça y est, il a pris le temps. Il a le temps. Laisse-moi tout parler. Quand il va, et voilà. Bon, go! Mécaniquement, vous avez vu ceux qui avaient des postures un peu bizarres au début, ils ont du mal à se déplacer latéralement. Ceci explique cela. Go! Ah, bien joué, bien joué. Alors, comme on a un peu assez fort, l'attaque, on a un avantage sur la défense. Bon, il y a un peu les deux. Bon, après, il faut que ça dure. Vous avez votre cible. 12 secondes, 12 secondes, c'est bien. Après, si ça dépasse les 15 secondes, déjà, si vous voulez travailler des aspects, des vitesses avec de la qualité. Go! Go! Ok, on change la règle. Celui qui doit frapper, il a un ballon. Prenez une balle. Normalement, il y a un peu plus de résistance. Après, il y a besoin d'un apprentissage. On est bon?
deux, vous passerez par ce côté-là ou à l'extérieur de terrain. Ok, donc le but c'est qu'il tague le partenaire avec la balle. Taguer, c'est que tu n'exploses pas, c'est que tu dois le toucher avec le ballon. Ok, toi, tu n'as pas le droit de venir le chercher tant qu'il n'est pas sorti de la zone d'en face. Les pointillés. Ok, lui, il peut venir si tu veux, il peut venir ici. Là, tu vas pas sortir de cette zone-là, et il ne peut pas intervenir. Ok, et après, si tu veux, tu peux sprinter. Ton but, c'est de passer dans les lignes de porte avant qu'il te touche. Attendez. Là, c'est les bases du métier d'entraîneur, c'est sécuriser l'espace. Là, on est prêt? Allez, go! Donc pareil, là je le fais que d'un côté, là c'est faites un temps de passage pour 3-4 temps de récup, c'est très bien. Donc il peut y avoir un couple là-bas. Allez, on y va. Eh, pourquoi tu fais du faute? Pourquoi tu es dans la porte? Ah oui, là c'est pas grave. On est prêt. Ah, là t'es passé, Allez, go! Il y a des qui sortent, donc ils sont en place. Il n'y a pas de ça, qui sort, qui démarre. Là, vous avez une décision pour mettre en place. On est touché, go! Utilisez la largeur, les gars, utilisez la largeur. Après, une fois qu'on est sorti, on fait ce qu'on veut. Allez! Les gars, une fois qu'on est sorti, on va sortir de la zone, on va aller un peu plus haut. On va sortir au niveau du pointier, de ce pointier-là, ok? Comme ça, vous avez un peu plus de zone de sécurité. Une fois que je suis sorti là, j'ai le droit de revenir en arrière et de partir là-bas. Je ne suis pas obligé de rester dans mon couloir, après c'est libre. D'accord? C'est juste la zone de sortie qui est contrôlée. 2 autres, c'est parti. Allez, on est parti. Allez, go. Donc moi, ce que je veux là, c'est qu'il soit touché. Allez, une fois sur 3 pour encourager les hautes vitesses. Là derrière, c'est ce que j'ai ajusté. Si je veux, je peux pousser. Enchaîner les gars, je continue à parler. Allez-y, continuez, vous n'arrêtez pas. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on facilite. Normalement, l'attaquant, il doit gagner plus souvent qu'il doit perdre là-dessus. Et après, vous agissez. Vas-y. Donc là, ce qu'on fait, c'est changement de direction, vitesse et vitesse linéaire. Parce que finalement, la plupart des vitesses que vous allez avoir, vous avez une sortie de stagger, vous avez une contre-attaque, je dois m'écarter, courir. La distance en vitesse linéaire, elle est plus faible en basket. Alors, maintenant on inverse. On prend l'attaquant et à la balle. Il va se mettre de face à ce niveau-là. Pareil, zone de pointillé. Le défenseur, il est de dos, mais il a le droit de tourner la tête. Mais il doit avoir les 2 appuis parallèles. Il n'a pas le droit de tourner ses appuis. On est bon? Attaquant avec la balle, il tourne sur son ballon. Toi, tu vas avoir le ligne bleu. Toi, tu as le droit de sortir, deuxième point de suivi, ok? Comme tout à l'heure. Volontairement, je ne mets pas de pastille par terre pour sécuriser l'espace. Tu peux dribbler, toi, vas-y, tant que tu n'es pas sorti, tu peux faire des pas. Allez, on y va. Ok, très bien, on enchaîne, les gars. Les pecs qui sortent, on enchaîne. Qui est faire les numéros 10, numéro 13, on a la tête qui sont partis pour les coups. Ok? Allez, go! Avec ballon, la notion après de touche défensive, on passe vers le passage, vous pouvez faire évoluer, on peut faire un départ, les deux qui démarrent par terre pour avoir les réponses sur le départ. Et on fait un passage le dernier, on fait juste une fois. Donc l'attaquant, son ballon, ok, son ballon, départ, assis, son ballon, assis, je vais faire le toi, tu es face à une avec la balle, tu n'as pas le droit de lâcher la balle avec la balle. Bon, tu n'as pas le droit de lâcher la balle. Donc
le départ. Si j'ai des joueurs qui ne savent pas démarrer, être bas, vous les forcez à partir du sol, et ben ils sont forcément bas. Ok? Les gars, vous posez tous les ballons, on va juste tirer les plus hauts. Ce jeu-là, après, vous pouvez faire la situation, vous les mettez par deux. J'avais mis une porte jaune, une porte rouge, vous avez les petites poubelles, c'est vous montrer une couleur. Si c'est jaune, on va devoir aller attraper celui qui est dans la porte jaune, aller le toucher. On peut faire des petits jeux de duel, on peut mettre le dossard pour attraper le dossard, vous pourrez ajouter des cibles, des choses comme ça. C'est à vous de faire varier vos stimuli et vos façons de faire. Partez du principe, ça c'est des jeux qu'on peut mettre en fin d'échauffement, et votre échauffement, idéalement, moi j'aime pas trop cette notion de fil rouge où ça doit être toujours la même chose. Pour moi un échauffement il doit être varié et si vous pouvez changer chaque fois votre échauffement d'un petit détail, la seule consigne c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait trop d'apprentissage. Donc là j'ai fait cette situation là, si je veux la refaire dans un mois, ben, je vais faire avec les deux portes de couleur, je monte jaune, je monte rouge, si je monte jaune, c'est le rouge qui doit attraper le jaune, des choses comme ça. Okay, donc là on va faire un petit jeu que j'aime bien en échauffement. Fin d'échauffement, là on va être sympa, comme ils ont un truc derrière, on va le faire demi-terrain. C'est réversible au maillot, les gars. Donc 1, 2, 3, 4, 5, vous mettez en blanc si vous voulez. Il y a les numéros, là ils sont réversibles. Ah, il n'y a pas les numéros. On va rester avec les numéros, c'est pas grave, on va le faire avec les numéros. Sinon ça va être compliqué. Vous connaissez pas vos prénoms. Alors, on va avoir deux équipes. Là, ils sont 5 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5, vous vous mettez là. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensemble. On n'a pas des dossards. On n'a pas des chasubles. Non, on va les filets de couleurs. Juste pour qu'ils différencient sur les autres équipes. Parce qu'en fait, ils ne connaissent pas leur nom. Bon, c'est ça. On va t'en donner, on va t'en donner. Alors, j'explique la règle. On joue 5 contre 5. On n'a pas de ballon. Ça s'appelle la balle fantôme. Donc je vais dire numéro 9. Tu te retrouveras avec la balle. L'équipe adverse pour récupérer la possession de la balle fantôme. Tu dois se toucher. Quand vous passez la balle, tu dois appeler un autre numéro. Prêt? Moi je dois l'entendre. Si vous ne l'entendez pas, c'est vous l'arbitre. Donc lui, quand vous passez la balle par la voie, alors eux, vous les mettez simplement les verres, vous les accrochez à la ceinture. Vous voyez que vous êtes ensemble, non au niveau visuel, ça va être compliqué pour eux déjà qu'ils ne se connaissent pas. Donc normalement c'est un jeu que vous faites avec les prénoms. Donc j'ai une équipe, je dois appeler le prénom. Des petits trucs qui peuvent être sympas en plus en début pour apprendre des prénoms. Donc c'est pareil, c'est une forme d'apprentissage. Vous voyez, s'il galère, il n'arrive pas à dire le prénom de la personne, il va courir, le mot ne va pas sortir. Donc ça vous donne une belle illustration que l'apprentissage, quelque chose de pas maîtrisé, inhibe l'action. On se met en place. Donc les bleus, les verts, vous commencez en attaque. Ok? Donc là, vous pouvez ce que vous voulez. Vous avez le droit déjà de marquer un joueur. On fait un petit passe. On n'a pas le droit de faire de retour de passe. Je n'ai pas le droit de faire top tête. Toi, tu dois le toucher. Tu dois toucher celui qui a la balle. 10 numéros pour faire une passe. Tu peux faire la passe du 9, tu as la balle. Il faut que tu l'entendes. Les gars, si celui qui est tout en haut, il n'entend pas, ça compte pas. Commencez à vous marquer, je vais annoncer un numéro au hasard là-bas, il aura la balle. C'est eux qui attaquent, vous défendez. On est bon, allez-y, ça commence. Allez, si tu donnes le numéro, tu ne marques pas. 9. Ah, stop, on fait demi-terrain, Que demi-terrain. Toi, tu as conservé la balle, mais il fallait peut-être la passer. Il est où son coach? Il passe jamais la balle. Il a dribblé, il voulait quitter. Passer, tu dois donner le numéro. On est reparti. 6. Touchez là-bas, Banger, les 4 passes. Attention, on donne la balle, attendez, on a un 4. 1. Non, il a 8. C'est beau lui, pour un
avez 8 à battre. On n'a pas le temps, on fait qu'une seule manche. Perdant, on fait combien de pompes pour le perdant? Ah ben 10 parce que toi t'as déjà 8. Allez, ça vous va 10? Allez. 9 Ah, t'as dit 8, moi j'ai pas entendu. Vous avez entendu le 8? Non, vous n'avez pas entendu. Ok, les gars, venez là. Alors, on va faire un petit peu de coordination pour les jeunes hommes. Spécialisé que pour eux. Ok? Donc, vous avez participé. Je vais prendre la balle et je vais la faire rebondir. Si je la fais rebondir, vous applaudissez. Si je la fais pas rebondir, vous applaudissez pas. Ok? C'est pour voir si vous êtes réveillés. Et là, vous allez avoir l'arbitre qui va vous parler pendant 30 minutes, donc il faut être bien réveillé. On est bon? On est joué avec. On est prêt? Vraiment? Merci beaucoup, on peut l'applaudir. On peut applaudir aussi les jeunes. Une grande partie est de carrosse et une grande partie est de manche. Les carrossois et les manchois. Guillaume. Juste un petit mot. Johan, viens. Il faut savoir quand même, pour ceux qui ne le connaissent pas, que Johan est un enfant du pays. Il a commencé le basket à Nice. On s'est retrouvé au GSE pendant de longues années. Il a entraîné dans les catégories tout petit, U13, U14. Voilà. Et même, il a entraîné 15 après. Et après, il a fait sa carrière tout doucement, tout en